Qu'est-ce que la Semaine Sainte? Alors la Semaine Sainte, c'est toute une semaine sur laquelle on célèbre la Passion du Christ et sa résurrection. Et cette semaine, elle est ponctuée par des événements importants. Le premier événement, c'est le dimanche des Rameaux, où Jésus entre comme roi à Jérusalem. Et c'est assez surprenant parce qu'il est accueilli par la foule comme un roi. Et ce sera cette même foule qui demandera sa mort plus tard. Cette foule, elle lui laisse des vêtements devant lui quand il entre monté sur un âne. Et ces vêtements, ça veut dire toute cette identité qu'on laisse aux pieds de Jésus. Ça serait pour le dimanche. Après, le temps passe et le jeudi, Jésus sait qu'il va être arrêté. Et alors, ce qu'il décide de faire, c'est un dernier repas avec ses amis. Et il décide de leur parler d'amour, d'espérance, du royaume de Dieu. Il ne leur parle pas de désespérance, ni même de la peur qu'il peut peut-être avoir, mais il leur parle vraiment d'amour. Il fait ce geste magnifique qui est le geste de lavement des pieds en fait. Et avec ce geste-là, il se montre comme serviteur et il nous demande d'être à sa suite dans la joie du service. Entre le jeudi et le vendredi, il y a tout ce procès de Jésus, Jésus qui est innocent et qui va être condamné, Jésus qui n'essaie peut-être même pas de se défendre tellement il sait que les dés sont truqués, Jésus qui va silencieux à l'abattoir comme l'annonce Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et puis il y a cette horreur qu'est la crucifixion où Jésus rend l'âme, où Jésus est abandonné par ses disciples, peut-être pas par Jean et Marie, puisque l'évangéliste Jean nous dit qu'ils sont là, mais par tout le monde. Et il vit cette trahison, il vit le silence de Dieu, et c'est quelque chose de très dur, mais finalement il le vit pour qu'il puisse le vivre avec nous quand nous sommes dans l'épreuve. Il y a le samedi, le jour du silence, qui n'a pas expérimenté parfois le silence de Dieu dans sa vie. Et puis, finalement, l'apothéose, qui est la résurrection. Cette résurrection dont on ne dit rien de comment ça se passe, mais simplement ses disciples se retrouvent devant un tombeau vide et devant cette question. Est-ce que vous croyez que l'amour est plus fort que la mort? Et je vous invite à y croire vous aussi.